Et bonjour tout le monde, bonjour les amis. Cela fait des mois et des mois qu'on n'a pas échangé. Je me suis exilé dans ma campagne et j'ai pu parler à personne. Parce que malheureusement, il m'est arrivé plein de trucs. Euh, des trucs terribles, vraiment là, j'ai passé 7 mois pas cool. Surtout là, j'ai passé un mois carrément en enfer, quoi. Mais j'en suis sorti et j'ai que des bonnes nouvelles, heureusement. Comme le titre est Dialogue avec l'ange, bah donc ça veut dire que j'ai parlé avec un ange. Voilà, c'est peut-être l'expérience la plus énorme que j'ai vécue depuis combien de temps maintenant? 8 ans, 9 ans que je fais ces vidéos. Voilà. Donc je vais vous expliquer tout ça, ça va peut-être être un petit peu long, mais chaque détail a son importance et vous allez tout comprendre. Mais je prends mon temps parce que cette expérience avec un être que je qualifierais d'ange est pour moi tellement énorme, belle, et ça confirme tout et ouais, franchement c'est le bonheur. Par contre, attention, je vais vous dire des trucs que j'ai vécu, ça craint un max. Mais heureusement, Cricri, ça marche. Autrement dit, je reviens de loin, très loin. Et c'est pas fini. Bien. Alors, commençons par le début. Pop, pop, pop. Depuis le songe que j'ai fait, la prémonition du 9 août, c'était, je pense, en fin février de l'année passée. Un mois plus tard, j'avais une petite gêne en haut de la gorge. Quand je buvais une eau gazeuse, un truc comme ça, il y a une petite remontée d'air qui passe dans l'œsophage et ça me faisait une petite douleur tout en haut de la gorge. Au bout de 2 mois, j'étais chez le médecin. Pas de bol pour moi, c'était sa remplaçante. Elle me dit ouais, ça c'est des brûlures d'estomac qui remontent, je sais pas quoi. Donc j'ai eu le droit à du gel à prendre. Et elle me dit mais sinon allez voir un ORL. Donc ben, bien évidemment, les trucs que j'ai pris, ça n'a rien fait. L'ORL, moi j'ai complètement zappé, j'ai enquillé ma saison. Et puis surtout, moi j'étais parti dans mon 9 août, là, à la fin du monde et tout. Donc j'ai complètement zappé. Bon, ce problème de douleur a persisté tout l'hiver. Et au printemps, je me suis dit, bon là, il faut vraiment que j'aille voir le médecin. En plus, j'avais plus de mutuelle, donc j'ai attendu d'avoir une mutuelle. Enfin, j'ai pris mon temps, quoi. Et je crois que le 17 mars, j'avais une mutuelle. Donc du coup, allez, chez le médecin. Et là, il a regardé. Et aussitôt, je lui ai dit, mais est-ce que c'est cancéreux? Il me dit, vu l'apparence, donc de la gorge, tout ça. Il me dit, non, c'est pas ça. Je dis, oh, moi, ça va. C'est des champignons. Bon. Donc il me fait un traitement et puis il se passe rien. Et après, il m'envoie chez l'ORL. Et là-bas, il regarde, il dit bon, on va faire une biopsie. Il fait la biopsie du voile du palais, c'est derrière la langue, avant que ça descende dans la gorge, et puis les amygdales, qui sont deux petites glandes collées au voile du palais, quoi, voilà. Et puis j'ai les résultats 15 jours plus tard. Bon, je suis confiant, moi c'est cool. Sachez qu'au mois de novembre, j'ai perdu mon père, donc c'était vraiment un hiver de merde. Mois de novembre, je perds mon père, il fait un mini AVC à la maison. En fin de compte, c'est une plaque de cholestérol qui s'est décollée et qui bouche en partie la carotide. Ici, vous voyez. Et puis à l'hôpital, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, ils liquéfient le sang pour machin, mais en fin de compte, ça fait une hémorragie cérébrale, le sang trop liquéfié. En 3 jours, elle est partie. Bon, sans souffrance, c'est ce qu'il souhaitait, hein. Et puis il n'est pas devenu un légume handicapé, et ça, c'est voilà, c'est ce qu'il fallait. Donc tout l'hiver, j'étais en Normandie faire les travaux pour la maison de ma mère, pour la vente, pour machin, pour l'enterrement, pour tous les papiers. C'était l'enfer. Il vient vraiment de merde. Et puis là, ça y est, mois de mai, mon petit truc de gorge, et bon, ça laisse à rien. Putain, rien. Le 16 mai, je me rappellerai toute ma vie, bien évidemment. Le 16 mai à 18 h, j'ai rendez-vous chez le chirurgien ORL pour discuter des résultats. Et là, je m'assois, moi la patate et tout. Il me dit voilà monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle, vous avez un cancer. Je dis quoi? Donc là, je vous assurais, quand ça vous arrive, il y a tout qui s'effondre, hein. Premier ressenti, c'est vous êtes sûr que c'est bien moi? Sur le papier, c'est bien marqué mon nom et tout. Oui, 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 c'est vous. On vous a reconnu. Oh, j'ai putain, c'est pas. Et là, c'est terrible. Petite remarque, ma chère mère n'est pas au courant que j'ai ceci.
pour la simple raison que vu qu'elle a perdu mon papa il y a 7 mois, je ne vais pas rajouter ça, une nouvelle charge pour elle, émotionnelle, et je pense que ça a tendance à la détruire, quoi. Et vu que je sais qu'au mois de septembre, fin septembre, je serai guéri, ça ne sert à rien de faire du mal à quelqu'un pour, voilà. Bon, ok, je suis dans le mensonge, j'oblige des gens à mentir, mais c'est vraiment pour son bien, là, c'est plus un mensonge, quoi. C'est une assistance, quoi. Voilà, on ne peut pas, quoi. Bon. Alors, ce qui se passe, donc il me dit ça, alors là, tout s'effondre, hein. Oh, vous avez remarqué, j'ai une petite oreillette micro, là. C'est pas une oreillette, c'est un micro. J'ai investi il y a longtemps, mais comme je ne faisais plus de vidéos, ouais. Donc le son, il va être bon, là, je pense. Et l'ORL, là, il me sort ça. Oh là 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 là, l'horreur. Et moi, je suis quelqu'un qui aime bien foncer, puis qui aime bien les choses claires, quand même. Je dis, attendez, docteur, on arrête tout, là. Je vais poser une question, répondez-moi, s'il vous plaît. Sur 10, combien j'ai de chances de survie? Ma question, elle est simple, hein. Et là, il me regarde et son visage commence totalement à changer. Je le regarde, je dis, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à sourire, mais un sourire de béatitude, un sourire qui remonte jusqu'aux oreilles, quoi, vous voyez. Et même les yeux vont avec, tout le visage va avec, je sais pas, super chelou, quoi. Vraiment, le mec, dans le bonheur total, la béatitude, voilà. Bon. Il me dit, oh, sur 10, 9, voire 9,5, voire 10. Hein. Ah, voilà, tout redescend, évidemment. Moi, je me dis, putain, c'est cool. Ok, super. Et en plus, il en rajoute. Il me dit, mais il n'y a pas de métastase, hein, en plus. Donc, ouais, ouais, très bon pronostic. Bien, 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 super. Ok. Même s'il m'annonce la douche froide, après, il me réchauffe. Moi, je suis content, puis toujours avec son sourire à la con. Bon, le choc, il est quand même là, quoi. Ça veut dire, je vais avoir chimio, je sais pas quoi, des rayons. Oh. Et puis bon, de ma génération, quand j'étais gamin, puis on me disait, tiens, tonton, il a un cancer. Je savais que tonton, il allait sentir sapin bientôt. Avant, c'est vrai, tous les gens qui avaient le cancer. Aujourd'hui, à première vue, même en seconde vue, on a fait beaucoup de progrès et beaucoup de cancers se soignent. Même le mien. Bien. En plus, il me dit, voilà, 10 chances sur 10 de m'en sortir. Moi, je suis rock'n'roll, quoi. Même si je sais que j'ai passé des moments difficiles quand même, hein, pour le traitement, quoi. Il me dit que c'est quand même un traitement de choc. Hein. Ah ouais, j'aime pas trop les chocs. Bon, bah après la disparition de mon cher père, voilà maintenant un cas cancer. Oh, j'ai pleuré, mais il y a tout qui s'enchaîne, quoi. Ok, bah qu'est-ce que vous voulez, dans ces cas-là, on accepte. J'appelle ma femme, je dis voilà, papa. Je rentre à la maison, et à la maison, bah, justement un ami qui vient une fois par an, qui est un survivaliste du cancer, qui a eu un cancer à un niveau incroyable, il s'est battu, 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 et aujourd'hui ça va nickel. Et il a même écrit un bouquin d'ailleurs pour parler de cette expérience, tellement il a été loin dans la souffrance, dans tout, dans le fait de vouloir tout ce qu'il a fait le pauvre. Et aujourd'hui ça va. Et justement il est là quand j'annonce à ma femme et à lui que j'ai un cancer. Bon, c'est un petit détail. Donc ce soir-là, bah, je dis bon, ok. Bah, déjà sur place, moi j'ai pris la décision, je me suis dit, bah Christophe, bah ça y est, hein, les cigarettes, c'est fini, t'oublies. Et puis l'alcool aussi d'ailleurs, t'oublies tout. Et puis vite le sucre, et puis reprend le sport, et puis ouais, patati patata, enfin une vie saine, quoi. Ok. Et avant de partir, le chirurgien ORL, il me dit, bah voilà, donc on est le 16 mai, hein. Donc le 30 mai, scanner ORL, pour voir un peu la tumeur exactement. Ok. Il me dit, le lendemain, le 31, on se voit à la clinique, on vous endort entièrement et on met une caméra pour explorer toute la gorge jusqu'en descendant pour voir s'il n'y a pas autre chose à dire. Je dis ok. Puis donc, bon, dans ma tête, c'est cool, hein. 10 chances sur 10, voilà, royal, putain, je peux pas être plus royal que le roi, hein. Là, super. Donc je rentre chez moi et puis voilà. Et puis le petit matin, là, parce que donc c'est comme ça, à 5 heures, bah, t'es réveillé, quoi, t'es là et tu penses, quoi, putain. Mais je me dis, mais c'est quand même bizarre le sourire qu'il avait, c'est pas possible, quoi. T'annonces à quelqu'un qu'il a un cancer, ok, mais après tu annonces qu'il a plein de chances de se sortir, c'est super. Mais avoir un tel sourire, c'est comme si le mec il avait gagné au loto, c'est pas possible.
dis, bon, bah, ils doivent passer peut-être des stages de formation pour expliquer aux patients des nouvelles dramatiques, mais parfois aussi avec des bonnes nouvelles, tout ça. Et puis, il leur demande d'avoir un sourire jusqu'aux oreilles, quoi. Je trouvais ça quand même bizarre. Mais bon, c'est comme ça, j'ai vécu le truc, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, quoi. Bah rien, bah, je continue ma vie. Donc 15 jours plus tard, bah, je fais le scanner, j'ai le résultat, tumeur sur le bol du palais et les amygdales, mais aucune atteinte au rachis cervical, donc ça veut dire qu'elle n'a pas percé, je sais pas quoi, elle va pas sur les os, bref, bonne nouvelle. Le lendemain, 10 heures du mat, je suis allongé avec mon petit bonnet, le truc, le machin, et je rentre en salle d'opération, et là, qui arrive mon docteur chirurgien ORL. Et je dis, bah, bonjour docteur, mais il dit bonjour, tout ça. Et je dis, bon, bah, j'avais une petite question quand même, avant que vous m'endormiez. Euh, Par rapport aux bonnes nouvelles d'hier, vous maintenez, j'imagine, le pronostic que vous m'avez donné quand on s'est vu le 16 mai. Ok. Mais il me dit, mais quel pronostic, quelle note? Monsieur, je ne vous ai absolument rien dit, moi. C'est totalement impossible. Je dis, mais il me dit, non, je vous ai absolument rien dit en note ou quoi que ce soit, pour la simple raison. Je n'avais que la biopsie là, donc en aucun cas je peux vous donner une estimation de vie, parce qu'il faut qu'on fasse après des scanners, des PET scans et compagnie, puis que je regarde aujourd'hui avec ma caméra s'il n'y a pas de choses ailleurs. Donc un pronostic et une note encore moins. Ça, c'est totalement impossible. Et il me dit en plus, même au pire, on arrête tous les examens, tous vos examens, je ne pourrais donner une note dans le sens que vous êtes un patient avec cette pathologie, ok, un autre qui a la même, bah, l'un de vous deux, ça va mal se passer. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas. Parce qu'il n'a pas la patate, parce que c'est dans sa tête, et ça se passe mal, et lui, il va baisser, et vous allez monter. Ok, et là, je dis ok docteur. Et là, je fais pause. Parce que je comprends, ça y est, je comprends exactement ce qui s'est passé. Parce que c'est pas la première fois que ça arrive, c'est la troisième fois. Bon, la vidéo va être un peu longue, hein. Mais bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, hein. Alors on peut se permettre. Et là, je ne demande pas plus d'informations. D'après celui qui endort, il m'endort, et ciao tout le monde. Mais bon, avant de m'endormir, je comprends. Je dis putain, c'est une entité qui est rentrée en lui et qui a répondu à ma question. Alors que lui, en tant que docteur, n'avait pas les réponses, bien évidemment, parce qu'il n'avait aucun examen, à part la biopsie. Je dis putain, c'était énorme. Et donc c'est la troisième fois. Donc j'ai expliqué les deux fois précédentes. La première fois, c'est il y a peut-être 4 ans. J'étais au téléphone avec la présidente du Séro France, Myriam Belmire. D'ailleurs, ça me voit, je lui fais des gros bisous. Et elle me parlait, bon, c'était à mes débuts, j'ai toujours plein de questions, vous savez, sur les abductions, sur machin. Et elle me parle, on discute, à un moment donné, elle me parle, et elle me dit, tu sais que, elle me donne une information, tu sais que pour les enfants, ils ont prévu quelque chose, quoi. Il ne faut pas s'inquiéter pour eux, patati patata. C'est tellement vieux, j'ai même oublié ce qu'elle m'a raconté. Enfin bref, 6 mois ou 1 an plus tard, je rencontre en vis-à-vis vraiment cette dame. Je dis, au fait, tu m'avais parlé, tu sais, pour les enfants, machin truc. Elle me dit, moi, je t'ai jamais parlé de ça, c'est quoi ton histoire? Je lui explique en détail ce qu'elle m'avait dit. Elle me dit, Christophe, je t'ai jamais dit ça. Et là, ça lui vient en tête. Elle me dit, c'est que parfois, Christophe, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Et ben, je dis des choses à quelqu'un. Souvent, c'est des informations un peu importantes. Mais c'est comme si j'étais juste le relais de cette information. Et je transmets cette information, mais moi, j'en ai aucun souvenir, aucune trace. Voilà. Et je m'en suis déjà aperçu. Parce que les gens m'ont fait la remarque. Et ben toi, ça t'arrive aussi. Je suis bon. Donc à première vue, cette information, je vais l'avoir, c'est important. Après moi, je passe à autre chose, je m'en fous. Voilà. Un an passe, et je discutais au téléphone encore. Donc j'ai pas vu sa tête, évidemment c'était au téléphone. Avec une amie de l'époque qui s'appelle Françoise, qui était géobiologue à l'époque. On a fait pas mal de choses ensemble, puis surtout on a beaucoup appris de choses dans plein de domaines qui m'intéressaient. Et moi à l'époque, ma quête était de savoir comment se connecter à la connexion tellurique et cosmique, comment faire ces connexions d'une façon la plus saine possible, d'une façon où on est le mieux protégé par rapport à des entités négatives, à des énergies négatives, vous voyez. Voilà. Et donc au téléphone, je dis bon, mais pour se connecter à la Terre, alors est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Et là, elle me sort, ah bah Christophe, écoute bien. Oui, j'écoute. Eh bien,
quand tu te connectes à la Terre, tu fais les racines, tout ça, mais aussitôt tu demandes la connexion à la Terre sacrée. Elle insiste sur le sacré et elle me dit que sacré, c'est un terme essentiel pour cette connexion. Parce qu'elle me dit, c'est Christophe, dans la Terre, il y a beaucoup de choses qui sont des choses négatives et polluantes. Et le fait de demander sacré est essentiel. Je dis ok, ça marche. Donc après, je faisais avec la terre sacrée, moi. Puis quand je rencontrais des gens, ou même dans d'autres vidéos, j'en ai parlé, terre sacrée. Je dis ok, terre sacrée. Peut-être un an plus tard, je l'ai au téléphone, encore une fois, et je lui reparle de. Je dis ouais, tu m'avais dit pour la terre sacrée, tout ça. Elle me dit quelle terre sacrée? C'est quoi cette histoire? Moi, je t'ai jamais parlé de ça. Je t'ai jamais dit ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je t'ai dit ça. Je dis putain, c'est pas vrai là. Je deviens zinzin ou quoi? Je te jure, Françoise, tu m'as dit. En plus, moi, j'étais super attentif parce que pour moi, c'était extrêmement important, là, le mode de connexion. Quoi. Elle me dit bon, Christophe, moi, j'ai aucune mémoire de te l'avoir dit. Par contre, le terme sacré pour une connexion tellurique, je trouve ça extrêmement intéressant. Je vais travailler là-dessus et c'est vraiment pertinent. J'ai bon, ok. Alors, je me suis dit, bon, ça fait 2 fois. Et roule ma poule, on continue. Hein. Sauf que là, voilà, j'étais au bout de my life, devant le spécialiste devant moi, il me dit ça. Et là, là, il se transforme. Et puis là, c'est plus lui. Quoi. Je vous assure, les amis, c'est plus lui. Hein. Et il me sort toutes ces informations, quoi, extrêmement positives. Donc moi, ça m'apaise pendant 15 jours. Sauf que quand il me dit que c'est pas lui qui m'a donné ces informations, le 31, et là, je me dis, purée. Ah ouais, là, je réalise. Je dis, d'accord. Et résultat de l'exploration de la gorge, il n'y a rien. Bonne nouvelle. Donc, l'être que je pourrais qualifier, qui est venu prendre possession de son corps et de son esprit pendant quelques minutes, je pourrais le qualifier d'ange, parce que il est venu en lui pour me donner l'information, pour me rassurer, donc c'est dans l'amour. De toute façon, quand tu vois sa tête d'ange, hein, enfin ce sourire ce sourire qui, comment j'arrive pas à le déterminer. Si j'avais pu filmer ce jour-là, qui dégage de l'amour, ses yeux dégagés de l'amour, surprenant. Hein. Ok. Bon après, le nouveau examen, le 8 juin, j'ai beau me dire qu'un ange est venu dans mon docteur pour me dire que t'inquiète pas, c'est rock'n'roll, tu vas survivre 10 sur 10 et tu n'as que là. Quand c'est ta vie, ton conscient te dit oui mais attention, faut pas jouer là, c'est peut-être pas sûr tout ça. Et c'est vrai que donc le 8, encore scanner, là c'est tout l'abdomen, tout ça. Résultat satisfaisant, il n'y a rien, tous les organes sont nickel. Chaque coup, c'est. Et là, le plus hot, c'est le lendemain, alors le 9 juin, PET scan. Donc un PET scan, c'est un scanner de la tête aux pieds et qui décèle toutes les masses. Les masses, c'est tout ce qui est tumeur, donc les métastases, quoi. Voilà. Ok, un peu angoissé, même si j'étais rassuré encore par mon ange, mais yes. Et puis voilà, là, le jour même, on n'a pas la nouvelle, et j'ai la nouvelle qui tombe le lendemain. Pareil, par mon docteur, je dis surtout que vous avez les news. Hein. Et aucune tumeur dans le corps, juste là. Ouf. Et là, je me dis, putain, merci mon ange, t'avais raison. Comment ai-je pu douter de toi? Mais c'est vachement dur, quoi. Comme s'il me dit, vas-y, marche sur l'eau. Bon, je pense que je vais. Bon, s'il me le dit, j'essaierai quand même. Ah là là. Donc voilà, j'étais content, voilà. Et j'ai trouvé cette expérience magnifique. Oh. Je suis tombé tellement bas le 16 mai, là, pendant ces 2 minutes où il m'annonçait ça, qu'après je suis remonté grâce à cet ange tellement haut, c'est beau. Quoi. Donc tout ça m'a fait quand même réfléchir. Et aussitôt m'est venue l'expérience de ma grand-mère 10 jours avant le 9 août. On en revient au fameux mardi 9 août, les amis. Parce que j'ai l'impression que tout ça est lié. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je discutais avec un collègue qui s'appelle Demian, qui fait beaucoup de vidéos sur Nurea, tout ça. Là. Et comme il était pendant un temps au Cerro, on s'est rencontrés, on a échangé comme ça. Et depuis, on échange. Voilà. Et
Donc je lui explique pour mon cancer, puis surtout pour l'ange, tout ça. Je dis, c'est incroyable, tellement bien. Et, euh, et là, j'y parle du truc de ma grand-mère. Et là, il m'envoie un message, il me dit, Christophe, va voir ta vidéo J-9 à exactement 30 minutes et tu vas halluciner. Je dis, ok, je vais voir. Alors, pause. Qu'est-ce qui s'est passé à la 30e minute? Je parle de l'expérience que j'ai eue avec ma grand-mère, qui est décédée depuis 30 ans quand même. Le mec, tout va bien. Une dizaine de jours avant le 9 août, dans la nuit, je me retrouve dans une zone toute blanche, très lumineuse, mais encore une fois, comme certains disent, qui ne m'éblouit pas. Je suis là, moi. Et devant moi apparaît une femme, je sais pas, 30-35 ans, donc jeune quoi, habillée avec un marcel noir, avec des tatouages, de mémoire, je crois que c'est un peu polynésien le truc. Et puis la gonzesse, assez baraquée quand même, on sent qu'elle fait du sport quoi. Et je la regarde bien, et je dis non, et c'est ma grand-mère, et qui est morte depuis 30 ans, à l'âge de 72 ans. Et là, elle est jeune, je la reconnais bien, c'est elle. Hein. D'ailleurs, après le décès de mon père, j'étais dans la maison de mes parents, je suis retombé sur les anciennes photos, donc ma grand-mère jeune, et c'est bien sa tête, excellent. Bref, on en revient à cette expérience. Et là, elle me sourit comme le médecin ORL, ce sourire de béatitude, empli d'amour, même dans les yeux, tu vois cet amour. Bah pareil que lui. C'est pour ça que j'ai fait le rapprochement. Je dis putain, mais c'est exactement le même état physique que l'ORL, que là j'ai vu dans la vraie vie, quoi. Donc j'ai creusé, quoi. Il y a un truc qui ressort, donc elle me regarde avec son sourire, super. Hein. Donc moi je suis en face d'elle, et là je commence à avoir les larmes aux yeux par l'émotion, tellement je suis content. Et je lui demande, je dis, mais tu es ma grand-mère maternelle? Elle me dit, oui, c'est moi. Je dis, wow. Et là j'ai une question que je lui pose avant de le faire mon acte, c'est, mère, est-ce que on peut faire un câlin, je peux te prendre dans mes bras? Et là il s'est passé quelque chose d'essentiel que je t'ai dit pour l'instant à personne. Oui, je viens de le dire parce que je me suis rendu compte là, à quelques personnes. Mais vous n'êtes pas au courant de ça. Je ne l'avais pas dit à l'époque. Parce que je ne comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, je comprends. Eh bien, quand on est dans cet état de conscience, là où j'étais avec elle, tous nos sens sont multipliés en efficacité, hein, par 10, par 100, j'en sais rien. Mais on réfléchit très vite et on ressent les choses très vite et très fort. Donc quelque chose qui est très succinct et très faible, eh ben on le ressent, mais du béton, quoi. Ok. Et là, je ressens en elle, mais une millifraction de seconde, hein, une hésitation. Et elle se reprend. Je pense qu'elle l'a senti aussi. Et elle a dû se douter que je l'ai ressenti. Elle se reprend aussitôt. Hein. Elle dit, mais oui, viens. Et là, on fait un câlin. Et là, on fait un câlin. Sauf que moi, bah, cette hésitation, je l'ai perçue, quoi. Et ben aujourd'hui, maintenant, je sais pourquoi elle a hésité. Parce que ce qui était rigolo, c'est que donc, je lui demande avant, je dis, mais grand-mère, là où tu es, tu fais de la muscu ou quoi? Parce que t'es tanké, quoi. Elle me dit, mais là où je suis, on a le corps qu'on veut, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. En plus, elle avait un Marcel noir, son mari, donc mon grand-père, oula, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises, s'appelait Marcel, ouais, c'est rigolo, toi. Comme si elle voulait enfoncer le clou, t'as vu, c'est bien moi ta grand-mère, c'est bien moi ta grand-mère, ouais, c'est toi. Mais bah, aujourd'hui, malheureusement, j'aurais bien aimé que ce soit elle, quoi. En tout cas, j'ai vécu un super trip avec elle, quoi. Je pense que c'était pas ma grand-mère, voilà. C'est cet ange qui est venu après le 16 mai pour encore une fois m'aider, qui a pris l'apparence de ma grand-mère, voilà. Ouais. C'est dur tout ça, hein. C'est puissant. Et après qu'on a fini le câlin, il me dit Christophe, j'ai des choses très importantes à t'expliquer. Donc je suis pas ok, vas-y. Et là on échange. Impossible de me rappeler de quoi on a parlé. La seule chose qui en ressort, c'est Christophe, prépare-toi à être fort physiquement et mentalement prochainement. Ok. Sauf que petit matin, parce que quand c'est arrivé, je ne me suis pas réveillé. Au petit matin, quand je me suis réveillé et levé, je n'avais aucun souvenir de ça. J'ai été travailler à 1 heure de chez moi en voiture. Et en revenant,
tout est revenu. Pourquoi? Parce que l'heure de route, je la connais par cœur, cette route, et quand je conduis, en plus une boîte auto, je tiens le volant, mais je suis là sans être là en fin de compte. Et il est prouvé qu'en roulant, notre cerveau fonctionne différemment. Il est sur les ondes bêta ou je ne sais plus quoi. Bref, un petit peu comme une espèce d'hypnose, une légère hypnose. Et en plus de ça, j'aime bien écouter de la musique classique en roulant dans cette voiture. Donc déjà, je suis un peu en hypnose avec le fait de conduire, mais en plus de ça, avec la musique classique qui nous fait partir, et qui certainement rehausse la fréquence vibratoire, ce genre de choses, vous voyez. Et ben, un quart d'heure avant d'arriver, j'ai un putain de flash qui m'arrive en pleine tête, et je revis tout ce que je vous ai expliqué. Mais comme si je vivais là. Mais en une seconde, tout revient. C'est pour ça que... oui, et donc, et pourquoi tout est... Je ne me suis pas réveillé, pourquoi je sais pas ça le matin, je m'en souvenais pas, moi je me souviens de tout en général. Pourquoi? Parce que ce que je suis persuadé aujourd'hui, eh bien, on en revient à la 30 minutes, ouais, c'est ça. J'ai pas pris de notes, hein, je le fais carrément en live, hein, comme ça, quoi. C'est que ma grand-mère, enfin, hein, on se comprend, la grand-mère, la grand-mère. Bon, ben, je l'aime, ma grand-mère, toi, Lange, je t'aime aussi, hein, je vous aime tous, moi, c'est cool. Hein. Eh bien, elle est venue dans mes songes pour me dire, Christophe, tu as un cancer, parce qu'en fin de compte, mon cancer, j'ai depuis le février de l'année passée, ça fait un bail. Tu as un cancer, donc voilà, ton père, ben, il va bientôt décéder, voilà. Et quand elle m'a expliqué tout ça, à mon avis, moi, tête de mule comme je suis, eh ben, j'ai refusé de l'accepter. J'ai dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est faux, je refuse, non, non, non. Et je pense que le déni, c'est vraiment la pire des merdes. Hein. Le déni, c'est un sentiment que je ne voudrais plus jamais avoir. Donc bah, j'étais dans le déni. Et mon conscient, pour se protéger, il a mis toutes ces révélations dans mon inconscient. Allez, dégage. C'est pour ça qu'au petit matin, rien. Et c'est pour ça que c'est revenu dans l'hypnose de conduite avec Mozart et Beethoven. Voilà. Et là, c'est revenu. Coup de bol. Donc, c'est revenu en moi. Mais par contre, je n'avais que cette phrase que mon conscient a accepté de garder, en fin de compte. Et cette phrase, donc, il va falloir que tu sois fort mentalement et physiquement. Je l'ai pris pour le 9 août à l'époque, mais en fin de compte, c'était pas du tout pour le 9 août. Hein. Donc, prépare-toi mentalement, parce que 2 mois et demi plus tard, bah, mon père nous quittait alors qu'il était en pleine forme. Voilà. Et ça, j'explique à la 30e minute. Hein. À l'époque, je disais ça. Voilà, donc, et ensuite, alors, mais pourquoi elle me dit être fort physiquement? Ben, je comprends pas, c'est que je vais avoir une grave maladie alors. Et je fais exactement ça dans la vidéo. Et après, j'enlève la main. Et c'est ce que Demian a noté et qui m'a envoyé, quoi. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que tout est dans l'inconscient. Mon conscient, eh ben, lui, il n'avait pas le droit d'avoir. Par contre, mon corps avait l'information. Ce geste, quand j'ai dit, ben, j'aurai une grave maladie, putain, je fais ça. Oh, j'hallucine. Sinon, je ne fais pas ça. Exactement quand je dis grave maladie, je mets ma main ici et je me tiens à la gorge. Sans déconner. C'est énorme, hein. Je trouvais ça grand, même si l'histoire est plus grave, mais c'est comme ça que si vous voulez. Voilà. Donc ça veut dire que le conscient est connecté au corps, parce que là je me touche, je suis conscient, ok. Et l'inconscient aussi. L'inconscient est connecté à notre corps. C'est pour ça qu'on peut faire des choses inconscientes qui relèvent une information qui est cachée dans l'inconscient. Vous me suivez là? Alors ce qui serait génial en fin de compte, c'est que le conscient accède à l'inconscient. Mais comment? C'est ça qui n'est pas évident. Mais on a un point commun, c'est le corps. Vous voyez, vous me suivez? J'ai eu cette réflexion l'autre jour. On a un point commun, c'est le corps. Alors peut-être qu'en faisant certains exercices sur le corps, on pourrait avoir de l'information sur l'inconscient. Voilà. Ma femme me dira, mais Christophe, c'est simple, la respiration. Oh, je déteste les exercices de respiration. Respire avec le ventre, machin. Respire avec ton dos, respire avec tes omoplates. Ça me gonfle, parce que je crois que j'y arrive pas, puis ça m'intéresse pas. Bon, je trouve une autre solution. Voilà.
déjà, on a bien avancé. J'espère que je n'ai pas trop zappé de choses sur tout ça. Voilà, donc cet être, hein, que j'appellerai mon ange, hein, est venu fin juillet l'année passée pour m'annoncer tout ça. J'ai refusé. Le putain de déni, parce qu'à l'époque, si j'avais accepté, peut-être que j'aurais vite fait été voir un ORL, et ça n'aurait pas été autant qu'aujourd'hui. Quoique, sachez mes amis que ce type de tumeur est une tumeur, entre parenthèses, très agressive. Et quand je dis à l'oncologue, donc l'oncologue c'est le cancérologue, hein. Il change de nom parce que cancérologue ça fait peur, mais oncologue, il m'a dit monsieur vous avez beaucoup de chance. Et avant j'ai vu deux ORL, ils m'ont dit aussi monsieur vous avez beaucoup de chance. Parce qu'en fin de compte, cette tumeur aurait très bien pu se mettre sur le rachis cervical, et puis machin, et truc, et puis aujourd'hui, diagnostic, tu vas mourir dans 6 mois. Quoi. Eh ben non, c'est pas le cas. Et figurez-vous, depuis 1 an, les soins, ça marche plus. Quoi. Et je me suis dit, bah tiens, Christophe, tu as perdu cette capacité de soigner les autres. Oui, oui, tout à fait, j'ai perdu cette capacité. Pourquoi? Parce que toute cette énergie que j'ai, elle s'est focalisée sur cette zone de manière à bloquer, en tout cas temporairement, le cancer. Heureusement. Et une journée et demie après le 16, quand j'ai appris que j'avais ça, quand c'est comme ça, bah, à 5 heures, vous avez les yeux grands ouverts et vous pensez, quoi, c'est l'horreur. Donc j'étais claqué encore plus. Et je dis, attends là, Christophe, faut trouver une solution. Là. Et la solution, elle est venue toute seule, quoi. Et la solution, c'est celle-ci. Voilà, comme aussitôt, j'ai arrêté de fumer, boire et tout ça, ouais, super sain. Puis à vie, hein, je précise, parce que même eux, ils m'ont dit après, monsieur, ça c'est à vie. Je dis, oui, oui, pas de problème. J'ai choisi de vivre, voilà. Eh bien, le deuxième matin, j'ai remercié le cancer d'être venu en moi. Je l'ai accueilli avec amour. Ça paraît dingue hein, de faire ça. Mais je vous assure, je l'ai accueilli avec amour. J'accueille avec plaisir cette nouvelle expérience pour aller dans ce nouveau paradigme qui maintenant va être le mien, dans lequel je serai en harmonie avec moi-même. Je ne serai plus en décalage depuis toutes ces années là où j'aimerais être sans aucune dépendance, rien, être libre, être totalement libre, et monter en fréquence, monter en énergie, monter certainement également en amour, tout ce que vous voulez, et monter également en capacité, tout ça. Mais la cigarette, l'alcool, les dépendances, tout ça fait que on se limite en fin de compte. Et ce cancer m'a libéré. Je peux même dire que ce cancer m'a sauvé la vie. Ouais, je vais loin. Oui, il m'a sauvé la vie, pourquoi? Parce qu'en ayant ma façon de vivre un peu olé olé, je vous l'avoue, eh bien, il est tout à fait clair que dans 5 ans ou dans 10 ans, j'aurais chopé une merde, mais pas une merde comme ça, une merde carrément pire, où j'en aurais plus pour que 6 mois à vivre. Vous voyez, je vois très bien ce qui serait passé. D'ailleurs, ma femme, cet hiver, à un moment donné, au printemps, elle me dit, mais coucou chérie, tu m'écoutes? Bon, tu vas m'écouter, je suis sûr, curieux. Elle me dit, bon, plus tard, quand on sera plus vieux, on prendra un camping-car, on fera plein de trucs, et puis on fera plein de marches, parce qu'on aime bien faire la marche, mais il faudra que tu sois en forme, quoi. Et dans ma tête, je me dis, ouais, faut que je sois en forme. Ah, putain, il faut que j'arrête de boire, j'arrête de fumer, il faut que je perde du poids, il faut que... Ben voilà, quoi, le cancer est arrivé, et il a mis les points sur la i, et il a dit, maintenant, c'est comme ça. Voilà, et moi, j'ai accepté avec un grand sourire, j'ai dit, bien sûr, c'est comme ça. Moi, il me fallait ça pour arrêter, sinon, je suis incapable d'arrêter. J'adore boire un verre de vin avec une clope, oh putain. Bon, j'ai fait ça pendant 35 ans, 37 ans. C'est bon, j'ai pris ma dose, ça va. Je suis passé à autre chose. Voilà. Donc le fait de prendre les choses comme ça, ça m'a libéré. Ça m'a libéré de... Je sais pas comment définir, mais ça m'a libéré. Voilà. Ok. Plus l'ange qui dit, garçon, tout va bien, ça va le faire, t'inquiète pas. J'ai dit, bon, ok. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors, je commence donc mes soins le 31 juillet et j'en ai pour 7 semaines. 7 semaines, donc ça fait 35 séances de rayons de 5 minutes et 3 chimiothérapies. Une au début, une au milieu, une à la fin. Chimiothérapie, voilà. Ça a l'air... bon,
comme dit l'oncologue, c'est une chimiothérapie légère, donc je vais garder mes cheveux. Oh, ça c'est bien. Je ne vous voyais pas avec oh, des cheveux et tout, là, ça fait... Ouais. Et l'oncologue, il me dit, bon, on va penser à installer une sonde gastrique. Je dis, what? Une quoi? Il dit, on en parlera après. Je dis, ouais, bah, dans ma tête, je lui dis, garçon, c'est tout vu. Hein. Et donc, il me reparle après, oui, une sonde gastrique. Je dis, mais c'est quoi? C'est un tuyau qui sort du ventre. Il me dit, oui, oui. Je dis, mais vous rigolez ou quoi? C'est hors de question. Je refuse, mais catégoriquement. Il dit, mais écoutez bien, hein, parce que vu le traitement que vous allez avoir, il y a des forts risques que les dernières semaines, vous ayez des difficultés à vous alimenter. Et vous n'avez pas le droit de maigrir. Pourquoi? Parce qu'on moule un masque en fibre avec plein de petits coins sur le visage et les épaules. Et si on maigrit trop, eh ben on peut bouger la tête. Et en fin de compte, au lieu de brûler là où il faut, on va brûler à côté. Donc, il faut garder son poids. Je dis ok. Même si j'ai mal, j'avalerai à manger, et puis machin. Mais je peux vous assurer que jamais de la vie, vous allez mettre un truc ici. C'est la première fois qu'on me dit qu'il ne faut pas maigrir. Oh, c'est les cons, voilà. Je suis vert. Moi, je me dis, c'est cool, je vais maigrir. Je vais perdre 20 kilos à la super forme. Eh ben non, il faut que je garde mon poids. Alors, bah, je garde mon poids. Mais c'est vrai que le fait d'avoir un cancer fait maigrir. Là, je vois que donc depuis 1 mois et demi, j'ai raté le tabac. Je mange beaucoup plus, quoi. Parce que, vous voyez, il y a ce manque quand même, quoi. Bon, par contre, j'ai raté super facilement. Quand on vous dit ça, là, c'est super facile. Mais bon, je mange beaucoup plus et j'ai pris 2 kilos. J'aurais dû prendre 8 kilos, quoi. Ouais. Donc j'ai intérêt, pendant le traitement, de continuer à beaucoup manger et tout ça pour bien gérer. Je me baisse tous les jours, comme ça, je suis sûr de garder mon poids. Voilà. Donc c'est pas mal. Parce qu'il me dit, ouais, parce qu'il y a certains patients, il me dit, ils peuvent plus du tout avaler ou quoi, et ben c'est carrément la morphine, tout ça, les piqûres. Je dis, ah ouais. Moi, je me suis dit dans ma tête, mais je vais rien dire au monsieur, garçon, moi je vais faire différemment, tu vas voir, je vais m'en sortir. Et c'est là que vous, mes amis, vous pouvez intervenir pour m'aider. Et oui, c'est que, en fin de compte, moi, ce qui va être chiant, c'est que ces rayons, là, ça brûle aussi la peau ici, hein, vous voyez. L'intérieur, je ne parle même pas. Je vais vous demander de faire la prière pour couper le feu sur moi. Après, fin du mois, je vais refaire une autre vidéo où je vais vraiment expliquer en détail comment le faire. Et tous ceux, vous là, qui m'écoutaient depuis toutes ces années, qui m'aimaient bien, hein, eh bien, vous allez faire ça tous les jours. Vous allez sur la petite vidéo que je ferai après, vous faites pause, vous voyez ma tête là, nickel, et vous posez vos deux mains sur la zone, là. Vous allez faire la prière à voix basse, tranquillement, que je vais vous dire, avec les 3 signes de croix, le machin, le truc. Et vous faites ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand vous sentez, quand vous avez 5 minutes, quand vous y pensez, vous voyez. Et si vous, là, les 5, les 10, les 100, les 300 qui allez faire ça tous les jours, tous les 2 jours, normalement, je peux vous assurer que des brûlures, je n'en aurais pas. Et là, ça serait un petit clin d'œil à la science. Vous voyez, ce serait excellent. Moi, je vais le faire sur moi. Quand je suis en forme et pas malade, j'ai déjà testé, hein, ça marche. Par téléphone, ça marchait du feu de Dieu, je viens de le lire. Ouais. Donc vous, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et n'importe qui peut le faire. Voilà. Il faut juste un minimum y croire, il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça marche, hein. C'est extraordinaire. Voilà, moi ce que je vous demande, c'est ça, voilà, simplement. Voilà, pendant ces 7 semaines, même peut-être aussi après, pendant la période, parce que donc j'ai ces 2 mois où je bombardais de rayons. Et après, il me dit voilà, vous avez 2 mois de guérison, mais comment ça s'appelle quand de cicatrisation. Voilà. Et voilà. Et après, il m'a dit pour Noël, vous serez en forme. Ah, j'ai putain, nickel. Donc là, ça va être chaud, août, septembre. Voilà. Mais je suis extrêmement confiant. Je ne sais pas pourquoi, je suis extrêmement confiant. J'ai vu l'infirmière, donc je vais à Mougins, dans un hôpital à côté de Cannes, un super hosto, j'ai vraiment du bol d'être là-bas, vraiment, vraiment, super côté. Et l'infirmière me disait, vous savez, parfois, c'est rare, mais parfois, j'ai rencontré des patients qui passaient ça, mais comme ça, hein, nickel. Pourquoi on ne sait pas? Et voilà. Pourquoi on ne sait pas, c'est qu'à mon avis, le mec ou la femme, elle avait des proches ou elle allait tout le temps chez le mec qui lui coupait le feu. Voilà. On va faire ça. Donc n'hésite pas à me faire plein de messages. Je sais bien, vous allez me mettre plein de messages, ça va me toucher, évidemment. Yes. Alors, j'ai fait une petite note, oui, je lis vite fait. Hein. Ça, pour voir si je n'ai pas oublié des choses.
Voilà, voilà, voilà. Ouais, le déni, j'ai marqué. Le déni, c'est vraiment une putain de merde. Ouais. Et dégoûtant. Bah, je suis bien content de vous parler. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais je voulais être sûr que tous, avoir tous les éléments et tout ça, quoi. Euh, je vais y arriver, hein, ça va venir. Et c'est pour ça que depuis un an, j'étais fatigué souvent le soir. À 9h, j'avais envie de me coucher, j'étais naze. Pourquoi? Bah ouais, parce que le gars, il avait un cancer. Bah ouais, ça fatigue, quoi. Bon, j'ai quand même des trucs, heureusement. Mais par contre, voilà, heureusement qu'il y a mon fils qui travaille à la boutique cette année pour nous aider. Mais que jusqu'à fin août, après septembre, ça va être chaud. Ma femme toute seule, la boutique, il y a un monde. Enfin, j'espère, j'aimerais vraiment être en forme et faire une pichenette à la science, vous voyez. Ça me plairait. Et ça dépend que de vous. Il n'y a que vous qui pouvez me remonter à ce niveau, quoi. Vous voyez, super power. Ouais. Donc, un ange, on va le qualifier ainsi, hein, son origine, je l'ignore. J'ai du mal à croire que ce soit un défunt qui ait assez d'énergie pour venir prendre possession d'un corps, pour passer le message et tout ça. J'ai vraiment du mal à y croire. Vous me direz, parfois des entités démoniaques vont le faire. Mais là, j'ai du mal à y croire. Alors peut-être que c'est réellement ce qu'on appelle, vous voyez, les anges gardiens, les machins, je sais pas. Possible, certainement. Et peut-être que j'ai une âme particulière ou j'ai vécu des choses particulières avant qui fait que j'ai cette connexion avec certains êtres cosmiques, je sais pas. Mais en tout cas, merci à eux de me suivre et puis de m'aider. Pour ça, dans ma vie, j'ai toujours eu du bol, moi. Du bol, du bol, du bol. Je me dis, putain, voilà. J'ai le cul bordé de nouilles, comme on dit en Normandie. Bah, c'est continu en fin de compte. Hein. Parce que ce que j'ai, c'est pas de la malchance. Hein. Ce que j'ai, c'est de ma faute, quoi. Oui, parce que, voilà, papillonavirus, voilà, c'est un virus qu'on attrape sexuellement, qui crée plein de cancers. Chez la femme, dans les organes génitaux, chez l'homme, c'est la bouche, la gorge, machin. Donc, papillonavirus, voilà, qui déclenche le cancer. Et en fin de compte, c'est une chance pour moi, parce que ce type de cancer, quand il y a que le papillonavirus et la personne ne fume pas, ne boit pas, ça soigne, pronostic bon. Quand il y a le papillonnat, il y a la cigarette et l'alcool, pronostic moyen. Ça va. Par contre, quand il n'y a que l'alcool et la cigarette, pronostic mauvais. Et là, à soigner, c'est la merde. Pourquoi? Parce que le fait que ce soit le papillonnat, eh bien, la tumeur sécrète une protéine qui s'appelle la protéine, pour moi en tout cas, la protéine P16, qui fait que la chimiothérapie et les rayons, ça marche super bien. Surtout la chimio, je crois. Ça marche extrêmement bien. Il y a une combinaison avec ces protéines qui fait que la tumeur, tiens, dégage, voilà. Vous voyez, vraiment de la chance. Quoi. Voilà. Donc maintenant, je vais aller un petit peu plus loin dans ce qui s'est passé quand même, parce que un ange est venu prendre le contrôle du chirurgien Aurel devant moi pour répondre à ma question, alors qu'on n'avait aucun élément pour dire ça. C'est génial. J'ai eu envie par la suite de recontacter ce chirurgien pour lui dire, mais au fait, vous m'avez parlé, vous m'avez dit que j'avais pas de métastase. J'ai pas osé parce qu'il va me prendre pour un fou. Donc j'ai attendu de voir l'oncologue il y a 10 jours. J'ai dit, monsieur, par rapport à ma biopsie que j'ai fait à la base, est-ce qu'un spécialiste, un docteur, a pu être capable de dire que je n'avais pas, mais je connaissais la réponse, mais quand même, que je n'avais pas de métastase? Il m'a dit non, absolument pas. C'est pour ça qu'on fait des PET scans et compagnie. C'est que, à la limite, la question est stupide. Je dis oui, je sais, je comprends. Je voulais juste vous entendre le dire. Merci. Donc voilà, l'ange a dit aussi des métastases, alors qu'aucun élément pouvait le prouver. Et moi, j'ai pas rêvé, il était devant moi, je suis pas fou. Il dit ça, il dit ça. Non. Ok. Alors, ce qui est intéressant, si on prend un peu de recul sur tout ça, c'est que un ange est venu s'incarner là, bam, prendre pour me parler. Ok. Il y a des grandes chances que cet être soit le même qui est venu sous l'apparence de ma grand-mère il y a bientôt un an. Imaginez. Et il y a également de très grandes chances
que les prémonitions, les songes, ce que vous voulez que je vis, soient vrais. Parce que pour l'instant, vous voyez, c'est vrai, c'est vrai. Donc on en revient au mardi de foot, mes amis. Même si certains me prennent pour un fou, mais je suis désolé. Moi, le mardi 9 août, je ne pourrais pas en décrocher aussi facilement, quoi. Parce que moi, je n'ai pas l'année, on est bien d'accord, mardi 9 août. Et il est tombé que c'était l'année passée, c'était un mardi. Je dis, bon, bah c'est là. C'est un peu rapide, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Bah non, c'était pas là. Et heureusement, parce qu'avec mon cancer, je serais mort d'ici un an ou deux dans de terribles souffrances, hein, c'est clair. Et le prochain mardi 9 août, c'est en 2033, les amis, dans 10 ans. Voilà. Moi, je croyais que c'était 7 ans, mais en fin de compte, avec les mois de février, avec 28 jours, je sais pas quoi, il y a des décalages. 10 ans. Ouais. Donc, il est tout à fait possible que... Parce que je ne suis pas le seul à avoir eu ces messages, je suis le seul à avoir eu la date. Mais ces visions et tout, j'en ai connu plein de gens. Encore un dernier, là. Je vais vous dire... Alors, peut-être que beaucoup de gens ont reçu ce message d'alerte, de prémonition, 10 ans avant. Je pense. Voilà. J'ai contacté, parce que vous savez, je lis les 5 livres de Thomas Allen, La conspiration des anges. À mon sens, le meilleur livre de ma vie. Les meilleurs livres de ma vie. Extraordinaire, fabuleux, une vraie enquête. Donc j'ai contacté ce monsieur, Thomas Allen, c'est son nom d'écrivain, c'est pas son vrai nom. J'ai réussi à l'avoir. Il est tout à fait accessible et on échange depuis des mois, tous les deux. Voilà. Donc je peux poser des questions, tout ça, et ce que j'ai appris en dehors des livres, oh là là. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, quand je lui ai parlé du 9 août, eh bien, il est resté sur le cul parce qu'il m'a dit, Christophe, sache que... Lui, il habite à Marseille. Hein. Il me dit, 2018-2019, j'ai fait plein de cauchemars, de raz-de-marée gigantesques qui allaient sur Marseille, sur ma ville. Et dans les terres, c'était inondé de partout à des niveaux records, c'était tout détruit, ces machins. Et en plus, par rapport à la végétation, ton mois d'août correspond tout à fait, quoi. Il me dit, je dis, bah ouais, voilà. Encore un, c'est fou, hein. Voilà. Donc je pensais un peu à ça et je me dis, attends, bon, imaginons que j'ai raison. Imaginons. Donc le mardi 9 août 2033, il va se passer ce que j'ai dit. Les océans vont envahir les terres et voilà, la misère. L'origine, je l'ignore. Hein. Bah, faut se préparer, quoi. On a 10 ans. Quoi. Et bon, je pense que d'ici là, on aura d'autres visions, d'autres informations. Sinon, je ne ferai rien de particulier. Mais 10 ans, c'est très long. Et pendant ces 10 années, eh bien, j'attendrai si j'ai des confirmations de tout ceci. Et ben là, je mettrai certainement des choses en place. Quoi. Voilà, en hauteur, à la montagne, je sais pas. Créer une association avec des gens qui ont des terres ou de l'argent. Carrément, ouais. Faire un truc costaud, sérieux, quoi. De survivalisme pour cette journée. Si ma femme m'entend, elle va hurler. Encore, elle revient avec son 9 août. Ça va, chérie, c'est dans longtemps, on a le temps là. Là, c'est vraiment pas mon souci actuel, hein, voilà, c'est clair. Mais c'est une idée à travailler dans l'avenir. Et je ne ferai rien si j'ai pas de confirmation vraiment puissante sur tout ça. Je ferai rien. Mais j'y pense. Voilà. Bon bah je crois que j'ai fait le tour. C'est pas mal. Donc ouais, c'était vraiment un hiver de merde. Mais en fin de compte, bah, mon père, il est là où il est. Hein, je suis certain qu'il est bien. C'est un être d'amour, donc c'est cool. Il est très bien là où il est, voilà. Et moi j'ai cette maladie, mais cette maladie en fin de compte, ça me sert de levier pour me recadrer, pour être ce que je dois être réellement. Voilà. Et c'est ce que je suis en train de faire, de l'être. Là j'ai une épreuve à passer. Certains diront que c'est une épreuve terrible. Moi j'ai tendance vraiment à relativiser, même si ça énerve beaucoup ma femme. Je dis tu vas voir, ça va aller. Bon, je sens super bien. Voilà. Elle me dit on dirait que tu pars en vacances. Mais non, je pars pas en vacances, mais franchement je sens bien. Voilà. J'ai le droit, bon sang de bois, comme dirait Petit. Et puis voilà, j'étais invité mi-septembre, le 16 et 17 septembre, entre Aix et Marseille, dans une grosse salle de concert. Là.
ils vont faire un super truc d'ufologie avec Thomas Allen, Bernard Petit, puis plein d'autres. Bernard Petit. Jean-Pierre Petit, je connais pas Bernard, mais Jean-Pierre Petit, tout ça. Et moi, j'étais invité comme eux, comme conférencier, pour expliquer tous mes trucs. Et bah, je pourrais pas, parce que là, franchement, je serais là presque à la dernière semaine de mon traitement. Je pense pas que je serai en forme pour aller là-bas, quoi. Et parler en plus. Après, on sait jamais, hein. Ouais, je voudrais y croire, mais malgré tout, je pense que je serais quand même fatigué, quoi. Donc, bah, j'ai décliné l'offre et malheureusement, là, yes. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Avant la fin du mois de juillet, je vais faire une petite vidéo hein, pour mettre en place le protocole pour couper le feu. Voilà, donc tous ceux qui sont volontaires lèvent le doigt et vous pourrez bosser sur moi, quoi. Autant de fois que vous voulez, quand vous voulez, quoi. Et je peux vous assurer que ça sera d'une aide énorme, quoi. C'est clair. Virer ce feu. J'ai traité une fois une amie qui avait un cancer du sein et elle venait à la boutique tous les 5 jours pour que j'y coupe le feu. Pourquoi 5 jours? Parce que ça tenait 5 jours. Alors qu'elle se faisait brûler tous les jours. Hein. 5 jours, attends, plus de feu. Incroyable. Et voilà. Donc, j'étais tout seul à le faire. Vous êtes combien? Et ben voilà, donc ça peut être rock'n'roll. J'y crois vraiment, 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 vraiment. Yes. Après, ah oui, ils m'ont installé un truc aussi. Oh, j'ai galéré. Ah, regardez là. Voilà. Vous voyez là? Ah, il y a eu un point de machin. Ils m'ont installé ici une espèce de petite boîte en plastique avec un tuyau qui ressort. C'est sous-cutané, on voit pas. Et ça remonte jusque là dans la veine qui monte au cerveau. Vous voyez là? C'est un tuyau en plastique, ça qui est dans la veine. Qu'ils ont rentré, tout ça. Wow. Et on n'est pas endormi entièrement, on est endormi que local. Et ben moi, je fonctionne pas bien avec leurs produits qu'ils injectent pour endormir. Du coup, j'hurlais. Je respirais pour... allez, on y retourne. Elle va me piquer autant qu'elle voulait. Tiens, ça marchait pas. Très peu. Des douleurs électriques qui allaient jusqu'à sous les selles et tout. Oh, la pression. L'horreur. Là, ça y est, c'est fait, ce machin, et voilà. Et ça sert à piquer directement dans ce petit module, à travers la peau. C'est juste sous la peau. Hein, pour éviter qu'on m'injecte des produits, comme pour la chimio, de piquer dans les veines. Ça abîme les veines, la chimio. Alors voilà. Là, ils préfèrent abîmer la veine qui monte au cerveau. Bah, nickel. Voilà. C'est ce que je me suis dit. Non, d'être plus grosse, je crois, c'est pour ça. Vous voyez, comme quoi, il faut mettre un peu d'humour dans tout, parce que sinon, on va pas pleurer. Hein. Voilà, là, il y a un petit fight à se faire, un petit combat. On y va gaiement, et puis voilà. Ah, ça y est, je parle de moi à la troisième personne, ça craint. Je me crois pour Delon, mais non, je suis pas Delon. Allez, bon, c'est cool. Bah, je vous laisse. Et puis, bon, on se tient au courant. Et puis, laissez-moi des petits commentaires, ça me fera réchauffer un peu le cœur, c'est sympa, j'adore. Et puis, c'est cool. Et puis, voilà. Allez, bye bye. Et je poste tout ça. Peut-être que je voulais dire d'autres choses, mais j'ai zappé, évidemment. Je pense à tellement de trucs, j'arrête pas de zapper des trucs. Ça.